Maintenant, nous allons aborder la question du dépouillement par rapport à la bataille de David contre Goliath. Qu'est-ce que le dépouillement? Qu'est-ce que se dépouiller? S'agissant du premier dépouillement, dans 1 Samuel chapitre 17, du verset 16 au verset 17, Isaïe, le père de David, lui remit un bagage contenant des provisions pour ses frères et le chef des mille. Au verset 20, il est écrit: David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages. Il courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Peuple de Dieu, avant de rejoindre ses frères sur le champ de bataille, David s'est séparé des objets, des choses, du bagage reçu dans la maison de son père. Bien souvent, le bagage avec lequel nous quittons la maison de notre père est porteur d'une identité socio-culturelle et spirituelle. Dans la maison de notre Père, nous recevons des valeurs culturelles et traditionnelles. Nous recevons des valeurs sociales, nous recevons des valeurs spirituelles. Dans la maison de notre Père, nous obtenons l'identité de fils ou fille de tel. Dans la maison de notre Père, il nous est dit que nous devons aller à l'école pour obtenir de grands diplômes, ce qui fera de nous de grands hommes et femmes demain. Peuple de Dieu, nous ne pouvons pas être sur le champ de bataille et passer notre temps à revendiquer le fait que nous sommes fils ou filles de tel. Nous ne pouvons pas passer notre temps à revendiquer que nous avons des diplômes et de fait nous sommes importants. Ce sont des identités qui constituent des charges, des fardeaux pour la bataille. Alors, avant de rentrer sur le champ de bataille, nous devons nous décharger de ces identités. Le nom que nous portons, les diplômes que nous avons constituent uniquement des badges d'accès, des billets d'entrée pour rejoindre le champ de bataille. Il donne juste une raison pour laquelle on doit nous laisser entrer sur le champ de bataille. Il peut arriver que nous nous soyons nous-mêmes déchargés, mais que les gens autour de nous veuillent nous charger de tout cela. Nous devons absolument refuser et rejeter tout cela. Ainsi, une fois que David s'était déchargé de son bagage, il existait sur le champ de bataille, comme loin de Dieu, l'élu de Dieu. C'est ce dont Dieu l'avait équipé, c'est ce dont Dieu l'avait revêtu, qui s'exprimait. Maintenant, je vais aborder la question de l'équipement, du revêtement au travers de ce qu'il m'a été donné d'étudier. La première fois que je suis allée en formation en entreprise dans le secteur de la chimie industrielle, ce fut au sein d'une entreprise qui sous-traitait des pièces automobiles, des pièces de l'aéronautique, notamment des pièces de l'aviation civile et militaire, et des pièces d'avion Airbus A380. Au sein de l'usine, mon bureau se trouvait dans l'atelier où étaient traitées les pièces d'avion Airbus A380. Donc, je passais aisément entre les coques de moteur et les ailes d'avion. L'entreprise, par des procédés chimiques industriels, déposait des revêtements protecteurs et enjoliveurs sur les pièces. Elle réalisait aussi le dépôt de couches de peinture sur les ailes d'avion. Il m'avait été donné d'accéder à un endroit où la qualité est des plus pointues et des plus exigeantes. J'intervenais donc dans cette entreprise au niveau de la qualité et mon travail consistait à mettre en place des indicateurs de performance au niveau de chaque processus de l'entreprise pour le suivi qualité. J'étais arrivée au moment où l'entreprise était en train de faire une refonte de sa cartographie. En d'autres termes, elle était en train de rebâtir les fondations de son système qualité. Ce travail consistait à optimiser la satisfaction des clients et devait permettre de remonter facilement aux causes racines des problèmes de non-conformité observés sur les pièces traitées. Par exemple, avant ce travail, lorsqu'on posait la question à un ouvrier sur un problème de non-conformité, celui-ci pouvait répondre que les pièces ne sont pas bonnes parce que la machine avait mal fonctionné ou s'était arrêtée. Après ce travail, l'ouvrier devrait dorénavant être capable d'expliquer pourquoi la machine n'avait pas bien fonctionné ou s'était arrêtée, ce qui permettrait alors de gagner du temps et de satisfaire au mieux les clients. S'agissant du terme processus, il s'agissait tout simplement d'une redéfinition du terme service. Par exemple, on parlait désormais de processus management au lieu de service management, de processus achat au lieu de service achat, de processus production au lieu de service production. Ainsi, la qualité d'un revêtement va dépendre de la satisfaction des indicateurs de performance au sein de chaque processus. En d'autres termes,
Un revêtement sera d'excellente qualité lorsque tous les services qui œuvrent autour et pour ce revêtement seront efficaces, seront performants. La deuxième fois que je suis allée en formation en entreprise, ce fut dans l'un des pays les plus sérieux, exigeants et rentables au monde, la Suisse. Ce fut dans le domaine du luxe, principalement de la chimie industrielle. L'entreprise déposait